Comment installer un kit Eclisse extension 100 pour plaque de plâtre? Nous avons besoin des éléments suivants: des gants de protection, un marteau, une visseuse avec embout PZ2 et PH2, un mètre, un tournevis plat, 2 clés de 13, un niveau, 2 tréteaux. Montage du kit. Ouvrez le sachet de vis 4 x 35 mm. Commencez par assembler la partie coffre en partant du bas, en vissant un profil oméga entre les montants de passage et le fond de coffre. Vissez le reste des profils oméga sur chaque face du coffre. Pliez les 4 pattes de fixation et clipsez-en 2 de chaque côté du profil oméga du bas. Évitez de clipser au centre pour ne pas les déformer. Insérez des cales provisoires en polystyrène entre les profils. Détachez la traverse de coffre du porte-rail et fixez-la à l'aide des 4 vis fournies. Répétez toute la séquence pour créer un deuxième coffre. Il va maintenant falloir assembler les 2 rails. Commencez par dévisser les 4 vis sur le porte-rail nu. Puis glissez-le dans le raccord accroché sur l'autre porte-rail. Refixez les 4 vis au même endroit. L'ensemble permettra de relier les coffres. Insérez le rail dans le premier coffre, poussez à fond jusqu'au déclic d'accrochage. Fixez-le à la traverse par le dessus grâce à 2 vis. Insérez l'autre extrémité dans le second coffre et vissez. Placez le châssis sur un sol fini. Pour un coulissement optimal, vérifiez que le châssis est parfaitement vertical et d'aplomb. Alignez-le en vous aidant d'un morceau de plaque de plâtre. Fixez le montant de fond de coffre à la structure avec des vis à plaque de plâtre non fournies. Vérifiez l'aplomb. Percez le sol au niveau des pattes de fixation. Si nécessaire, déplacez-les pour éviter votre carrelage ou chauffage au sol. Chevillez et vissez. Fixez le porte-rail à l'ossature de votre cloison. Vissez du bas vers le haut dans les 2 trous prévus à cet effet. Positionnez vos plaques de plâtre. Avant de les fixer sur le coffre, percez 4 trous de 2 mm dans chaque profil oméga. Insérez uniquement des vis fournies par Eclisse afin d'éviter de rayer la porte. Enlevez les cales polystyrène. Installation de la porte. Installons maintenant la porte. Ouvrez la boîte d'accessoires. Faites une marque sur la tranche de la porte à 12 ou 14 cm de chaque bord. Fixez les 2 étriers centrés sur la tranche de la porte en positionnant la marque au centre du U. Si vous disposez d'un amortisseur, placez-le de façon à ce que sa partie rectangulaire se trouve côté de la poignée de porte. Fixez le frein à 19 cm du côté et à 2 mm du bord avec les grandes vis fournies. Insérez maintenant un écrou dans chaque chariot. Vissez les suspentes du côté des 2 picots. Introduisez les chariots dans le rail. Retirez les 2 entretoises. Retirez les 2 platines. Montez le guide au sol et vissez-le sur les montants de passage. Pour le modèle extension, 4 picots sont nécessaires. Placez le guide au sol dans la rainure de la porte, puis enclenchez les étriers dans les suspentes. Vissez la butée d'arrêt pour que le chariot s'y enclenche à la fermeture.
Fermez la porte pour fixer le déclencheur de l'amortisseur au bon endroit avec les petites vis fournies. À l'aide de clés de 13, vissez les suspentes en contrôlant l'aplomb de la porte. Installation de l'habillage. Nous avons besoin des outils suivants: de la colle silicone, de la colle néoprène, une scie, des gants, 4 vis à bois d'1 cm, une table ou des tréteaux, un mètre, un crayon, une équerre, 2 serre-joints. Commencez par mesurer la hauteur de l'ouverture du sol finie à la traverse métallique. Reportez la mesure sur les 4 montants de passage. Coupez à la scie. Insérez les joints brosses dans la rainure en forme de T. Coupez l'excédent au cutter. À l'aide du gabarit, percez 2 trous en haut des montants, puis enduisez de colle néoprène la rainure qui viendra s'enclencher dans les montants métalliques du châssis. Mesurez la distance entre les montants et coupez vos 2 traverses de même longueur. Composez les clés de fixation pour les insérer dans les rainures des traverses. Insérez les joints brosses. Placez les traverses et faites coulisser les clés de fixation dans les trous des montants. Coupez l'excédent des clés pour éviter qu'elles ne rayent la porte. Mesurez la hauteur nécessaire pour que les couvre-joints recouvrent la traverse métallique. Coupez-les et puis collez-les sur les montants avec de la colle silicone. Maintenez-les avec des serre-joints le temps que la colle prenne. Répétez l'opération à l'horizontale. Mettez très peu de colle silicone sur la cloison de manière à pouvoir démonter la traverse bois si nécessaire. Bon travail! La porte à galandage est posée.